Bonjour les amis, vaut mieux plus que pas, hein. C'était important parce que j'ai un petit message à vous faire passer. J'ai envie de vous parler de la pleine lune. De la pleine lune qui va être dans le signe donc du poisson, donc c'est quand même pas rien. On l'appelle la super lune bleue, d'où le bleu un peu partout. Alors j'ai des petits conseils à vous donner. Vous savez que la pleine lune, c'est un moment où on peut commencer à songer, à penser, à méditer, à faire du yoga, à lâcher les tensions, à rechercher des endroits calmes. C'est un moment idéal pour repartir sur de bonnes bases. C'est comme si on devait se purifier. C'est le moment pour aussi effectuer toutes sortes et toutes formes de rituels. Alors de croyances ou pas, voilà, après ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez donc faire vos prières, vous pouvez espérer des choses. Donc je vous ai dit, ça incite à la méditation, au yoga. Alors moi j'ai un petit truc que je fais qui me plaît bien, qui est amusant, que j'aime faire. Donc là ce soir, hier je l'ai déjà fait. J'ai une bouteille bleue, je la remplis d'eau et je prends un petit papier et j'écris un vœu ou j'écris un souhait. Ce papier, je le plie en 4 et je le laisse dans la bouteille d'eau pendant 3 jours puisque la pleine lune va être là du 30 au 2 septembre. Ça veut dire que pendant toutes les nuits, l'eau, la pleine lune va avoir un effet sur l'eau et donc sur votre mélange qui va être purifié, qui va être nettoyé. Et attendez de voir donc le résultat. Voilà ce qui va se passer. Si votre eau, au bout de 3 jours, est trouble, bon bah là la situation demande carrément à être clarifiée. C'est comme s'il fallait recommencer le rituel à la prochaine pleine lune. Si votre message est carrément décomposé, si le papier part partout, j'ai peur que la situation soit perdue, que ce soit impossible à rétablir. Voilà. On ne peut pas parler de miracle là, c'est pas possible. On a l'impression que le papier n'a pas supporté votre souhait et que quelque chose comme ça se dissipe, se dissout, s'évapore, vous quitte, se décompose. Hein, il y a quelque chose qui est décomposé. C'est les effets bien sûr de la pleine lune. Par contre, si votre papier reste intact, alors bien sûr il ne va pas rester tout sec et complètement intact, vous avez bien compris. Et si le papier reste quand même dans un état correct, ça veut dire que votre message est retenu par l'univers et qu'on a toutes les chances de voir son vœu se réaliser. Donc je ne sais pas ce que vous allez écrire sur votre petit papier, mais ça veut dire que l'on a des chances de pouvoir espérer à ce que quelque chose se produise. Oui, je vous l'ai dit, hein, il y a de la magie dans l'air. C'est une période idéale justement aussi pour entretenir vos relations, quelles qu'elles soient dans le domaine du cœur, social, professionnel, amical. Cette pleine lune est décroissante, donc ça veut dire qu'elle décharge. C'est le moment de se défaire, de quitter, de laisser les choses partir, de vraiment faire un gros nettoyage peut-être même sur soi-même. On termine une mission, on termine une activité, on termine un contrat, on termine quelque chose pendant cette pleine lune en poisson. On relâche, on nettoie, on évacue, on élimine, on termine. On se défait, on se détache. D'accord? Retenez bien que les soirs là de pleine lune, c'est vraiment la super lune bleue. Mettez du bleu sur les yeux, mettez du bleu aux oreilles, mettez du bleu partout, mettez du bleu dans votre vie. Voilà, du 30 au 2 septembre. J'ai bien envie de vous donner, donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Je vais même vous communiquer toutes les périodes. Non, je vais le faire juste après. Je vais vous communiquer toutes les périodes de pleine lune. Alors, comme convenu, je vais vous donner toutes les dates de pleine lune de maintenant à fin 2024. Donc, notez bien et n'oubliez pas de mettre du bleu aujourd'hui dans votre vie. Voilà, puisque nous avons cette pleine lune qui est en poisson pendant 3 jours jusqu'au 2 septembre. Donc, on y va. Le 28 octobre de 2023, la pleine lune sera en taureau. On est plus à se libérer de choses matérielles, financières ou des choses à régler en relation avec les finances. Le 27 novembre 2023, elle est en Gémeaux. Là, on termine tout ce qui est lié à la formation, au papier, aux écrits, aux rendez-vous, aux discussions, la communication. On termine, rappelez-vous, on se libère avec la pleine lune. Le 27 décembre, elle est en Cancer. C'est un moment idéal pour justement se séparer ou quitter son passé, déménager, nettoyer chez soi, régler des choses sur le plan familial.
peut-être même, pourquoi pas, oui, déménager. Le 25 janvier 2024, la Lune est en Lion. Là, on est en train de régler des choses sur le plan qui est en relation avec le cœur, avec les enfants, avec l'amour et la créativité. Le 24 février, la pleine lune est en Vierge. C'est le moment de nettoyer, de prendre des décisions, de faire des choix, de se réorganiser, de replanifier et de surtout très bien réfléchir, de rester concentré. Le 25 mars, elle est en Balance, pleine lune en Balance. 25 mars 2024. Là, on se défait de certains contrats, de certains engagements. On met un terme à des choses. C'est peut-être le moment de repartir sur des bases nouvelles avec une nouvelle personne ou dans une nouvelle situation. Le 23 avril, elle est en Scorpion. Donc là, c'est la période où il peut se passer des phénomènes assez étranges. On parle d'une grande remise en question sur le plan psychologique, mais aussi par rapport à votre situation. C'est le moment de transformer votre vie dans le Scorpion, de passer, de tourner, d'écrire une nouvelle page. Le 23 mai, c'est la pleine lune est en Sagittaire. Là, on n'a pas peur d'évoluer, de progresser, de passer à autre chose, de faire un voyage, d'orienter sa vie autrement, autre part. Le 22 juin, elle est en Capricorne. Le 21 juillet, elle est en Capricorne. Le 21 juillet, pardon, elle est encore en Capricorne. Donc, à moins que mes éphémérides m'aient raconté des bêtises, on a vraiment 3 pleines lunes sur 3 mois qui restent dans le Capricorne, qui est en relation avec la Terre, vos ambitions, du concret, le sérieux, la profession, votre carrière, vos ambitions, tout ce que vous voulez voir se réaliser. C'est le moment de conclure dans le Capricorne. 22 juin, 21 juillet. Oui, 22 juin, 21 juillet, pardon. Le 19 août, cette pleine lune est en Verseau. On termine des projets, on intègre un nouveau groupe, une nouvelle équipe, on renouvelle l'amitié, on change dans l'amitié, on se sépare de personnes et on tisse de nouveaux liens. C'est le moment de mettre un projet en route, voilà, de provoquer un changement, un imprévu dans votre situation, peut-être bouger ce qui doit l'être. Il peut être question d'une proposition, d'une opportunité, d'une occasion à saisir au vol. Le 18 septembre 2024, elle revient en Poisson. On remet du bleu. Le 18 septembre, c'est encore le moment de méditer, de faire du yoga, de suivre son intuition, de se faire confiance, de se reposer, de prendre du recul, de faire des choses peut-être un petit peu, on va dire, fanfaronnes. N'hésitez pas, laissez votre imagination aller, faites-vous confiance, suivez surtout votre intuition. Le 17 octobre, elle est en Bélier, c'est le moment de prendre de nouvelles initiatives, d'aller de l'avant, de construire, de bâtir, de se lancer, de se faire confiance. Le 15 novembre, la pleine lune est en Taureau. Donc là, on budgétise, on économise, on investit, on est productif. Il peut être même question de la fin d'une situation professionnelle et d'une nouvelle forme de revenu qui rentre. Et enfin, le 15 décembre, on termine en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la pleine lune. On est en train ici, on va mettre la communication en avant, on dialogue, on parle, on change, on prend des rendez-vous, on se déplace. On essaye vraiment d'évoluer dans sa vie, de progresser. L'entourage peut prendre de la place, il peut y avoir des discussions sérieuses, peut-être même avec les frères, les sœurs. Voilà, je vous ai vraiment parlé des effets bénéfiques de la pleine lune. Rappelez-vous de ma petite bouteille, mettez un message dans une bouteille bleue pendant 3 jours, les soirs de pleine lune, et voyez l'état de votre papier. Voilà, vous avez compris que quand le papier est tout cafouillis, tout détruit, il y a très peu de chances pour que le vœu se réalise puisque tout est décomposé. Par contre, si le papier reste à peu près intact, on a de grandes chances, alors c'est les croyances, on y croit, on n'y croit pas, mais on a de grandes chances de voir votre vœu se réaliser. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, je suis friande de vos commentaires et je vous retrouve très très vite. Au revoir les amis, à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez encore commander votre étude astrale personnalisée 2024 pour savoir par quelle maison astrologique vous démarrez votre année. C'est important. Vous avez un lien PayPal à votre disposition, mais vous pouvez aussi me contacter, commander maintenant votre étude complète personnalisée 2024. Au revoir.